Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les actualités sociales où la consultation nationale pour la réforme du secteur agricole a débuté aujourd'hui. 2 jours sont consacrés à l'élaboration de directives et de stratégies visant à améliorer la production rurale. L'agriculture est notre arme pour combattre et vaincre la pauvreté, a déclaré le président Anjradouel lors de l'ouverture officielle de cette rencontre. La première journée a mis en avant l'engagement de l'État à utiliser des technologies modernes et des approches entrepreneuriales pour apporter des réformes concrètes. Je dis qu'elle rengénérin Andratanjabé. Changer les méthodes de travail pour obtenir des résultats positifs, telle est la vision portée par cette concertation nationale pour la réforme du secteur agricole. Pendant 2 jours, tous les acteurs concernés se réuniront pour atteindre les objectifs d'autosuffisance alimentaire et d'augmentation de la production rizicole. Ce ne sont pas uniquement le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ou le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire qui participent, mais également plusieurs autres départements ministériels. Lors des discussions de cette première journée, l'accent a été mis sur l'élaboration de stratégies communes applicables et adaptées aux réalités et besoins des agriculteurs qui représentent 80% de la population malgache. L'État a toujours soutenu les agriculteurs, selon le ministre de l'Agriculture. Pour rendre ce soutien plus efficace, plusieurs ministères se donnent la main. Une grande innovation repose sur l'utilisation des technologies modernes pour améliorer la distribution des aides aux agriculteurs. Comme l'a annoncé le président Anjradouel, l'établissement du cadastre parcellaire sera une priorité pour accroître la production. Des directives sont définies pour transformer totalement les zones rurales, atteindre l'autosuffisance alimentaire et réduire les importations. Le gouvernement travaille de manière coordonnée et opérationnelle pour ce faire. Pour le secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, les agriculteurs ne seront plus limités à leur production. Ils seront formés et accompagnés dans la transformation et la gestion agro-industrielle. La réforme passe aussi par un changement de mentalité et de méthode de travail pour obtenir des résultats concrets. L'agriculture et l'élevage, qui représentent actuellement 23% du PIB, deviendront des leviers pour lutter contre la pauvreté et renforcer l'économie. À l'issue des 2 jours de cette consultation nationale, il faudra identifier tous les lieux où construire des barrages, des canaux ou encore des routes pour faciliter l'acheminement des produits agricoles. C'est pourquoi les gouverneurs régionaux sont présents pour discuter des actions à mener localement. Le ministère de l'Aménagement du Territoire a déjà alloué un budget pour réhabiliter 2000 km de routes cette année. Les ministères impliqués, tels que l'industrie et du commerce, le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que le secrétariat exécutif du Programme national pour l'entrepreneuriat, sont en première ligne pour soutenir les agriculteurs et entrepreneurs. Le président Anjradouel n'a été clair. La réforme du secteur agricole et de l'élevage est une responsabilité partagée, nécessitant à la fois des actions gouvernementales et l'engagement de la population. Dans les actualités également, les activités des forces armées malgaches en 2024 ont porté leurs fruits, selon le rapport présenté aujourd'hui par le chef de l'état-major de l'armée lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion des hauts responsables tenue à Ivatu. Les forces armées, en collaboration avec la police nationale, la gendarmerie nationale, ont pleinement assumé les responsabilités face aux problèmes d'insécurité. Les ministres des 3 institutions ont confirmé que les 2/3 des actions visant à rétablir la sécurité nationale seront poursuivies en 2025. Les principales réalisations des forces armées malgaches l'année dernière incluent la réduction du taux d'insécurité au niveau local, les opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité, les opérations coup de poing et coup d'arrêt, la destruction des champs de cannabis, la diminution des attaques armées liées au vol de zébus,
l'aide dans la lutte contre les incendies de forêt, les campagnes de santé et les secours divers, ainsi que le maintien de l'ordre lors des 2 élections de l'année dernière. Ces résultats positifs ont été rendus possibles grâce à la collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité. La réunion des hauts responsables des forces armées est une occasion d'élaborer des améliorations et des stratégies pour 2025, a déclaré le ministre de la Défense nationale. Il a souligné que les forces de sécurité jouent un rôle important dans le développement du pays et que le maintien durable de la sécurité figure parmi les priorités de la politique générale de l'État. Le thème de cette réunion des hauts responsables des forces armées est « Les devoirs des forces armées envers la nation ». Environ 120 hauts responsables participent à cette rencontre, comprenant des représentants du ministère de la Défense nationale, de l'État-major général des armées, des zones de défense et de sécurité, des écoles et centres de formation, ainsi que des responsables techniques et financiers. Parmi les objectifs des forces armées pour 2025 figure l'amélioration de la collecte d'informations auprès de la population. Le chef d'état-major général des armées a également réaffirmé la détermination des forces armées malgaches face aux diverses menaces. Toujours dans ce contexte, le Conseil des ministres a approuvé hier une communication verbale concernant la sécurité en général, notamment sur les vols de zébus et les kidnappings au cours du dernier trimestre de 2024, ainsi que les mesures prises. Le président de la République, Ange Razouel, a particulièrement souligné la détermination du gouvernement à trouver tous les moyens pour éradiquer les réseaux de kidnappeurs qui adoptent de nouvelles méthodes actuellement. Pour plus de détails. Des opérations interarmées ont été menées pour renforcer la sécurité au sein des zones de défense et de sécurité, telles que les opérations Arat 2 et Coup de poing. La surveillance et les patrouilles ont été intensifiées, en particulier dans les zones sensibles. Les populations locales ont également participé à ces efforts de contrôle. De son côté, la gendarmerie a remplacé certains responsables à Nkazubé et a mené des opérations pour découvrir les cachettes des malfaiteurs. Pour instaurer une sécurité durable, plusieurs stratégies sont mises en place, notamment les enquêtes menées par l'organe mixte de conception sur les incidents, la gestion des zones sensibles, le renforcement des forces de défense et de sécurité, la lutte contre les détentions d'armes illégales, la création d'unités d'intervention rapide. Le président de la République a affirmé que son gouvernement est déterminé à démanteler ces réseaux de kidnappeurs. Par le passé, certains étrangers avaient peur de résider à Madagascar à cause de ces pratiques. Aujourd'hui, la situation a complètement changé, mais ces malfaiteurs ont adopté de nouvelles méthodes, ciblant désormais les Malgaches. Le gouvernement, selon le président, fera tout son possible, que ce soit en milieu urbain ou rural, pour éliminer ces réseaux. Il a également donné des instructions aux forces de l'ordre pour qu'elles soient réactives afin que la population ressente leur engagement et retrouve confiance en elles. Par ailleurs, il a souligné que si des responsables de l'État sont complices de ces actes criminels, les forces de l'ordre doivent prendre les mesures appropriées à leur encontre. En outre, la prison d'Ikelvunjak à Yous sera opérationnelle. Toute personne impliquée dans des vols de zébus ou des enlèvements y sera immédiatement transférée, quel que soit le lieu de leur arrestation. Dans un tout autre sujet, après la baisse du prix du carburant la semaine dernière, suite à l'application des vérités de prix, les lignes régionales et nationales ont décidé de réviser à la baisse leurs frais de transport, baisse qui sera effective la semaine prochaine. Cette décision a été prise suite à une concertation entre les gérants des gares routières des lignes régionales et nationales, privées et publiques, mais aussi les transporteurs. Ces derniers ont fait une déclaration commune aujourd'hui au ministère du Transport et de la Météorologie pour faire part de cette décision. Toutes les modifications des frais de transport seront ainsi affichées au niveau de chaque gare routière la semaine prochaine, selon cette déclaration.
En économie, Tourisme sans frontières s'engage aux côtés de Madagascar pour promouvoir le secteur du tourisme et de l'artisanat. Aujourd'hui, cette collaboration a été officialisée entre cette organisation, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que l'Office national du tourisme de Madagascar. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Professionnel dans le domaine, Tourisme sans frontières est prêt à offrir des formations aux acteurs du tourisme à Madagascar afin d'augmenter le nombre de visiteurs dans le pays. En plus du tourisme, une attention particulière sera portée au secteur de l'artisanat. Grâce à ce partenariat, Madagascar participera à des événements internationaux. L'objectif est d'atteindre 1 million de touristes en 2028 et ce partenariat s'inscrit dans cette démarche. La collaboration entre l'ONTM et Tourisme sans frontières durera 1 an. Et puis, la priorité sera donnée à l'installation d'éclairage dans les zones considérées comme sensibles et dans les ruelles, à l'organisation de rondes nocturnes conjointes avec le comité de sécurité, ainsi qu'au renforcement de la collaboration avec les forces de l'ordre pour éradiquer l'insécurité dans la commune d'Anoussa-Touandjéfane et ses environs. Ce sont les promesses qui doivent être tenues, a déclaré le nouveau maire de la commune. Félana Rakoutarsoul pour plus de détails. Les habitants d'Anoussa et ses environs se plaignent particulièrement de l'insécurité qui règne, en plus des problèmes sociaux. Le nouveau maire entend faire de la lutte contre l'insécurité une priorité en adoptant des stratégies multisectorielles avec les comités locaux de sécurité et les forces de l'ordre. Par ailleurs, des formations professionnelles seront mises en place pour les femmes, mais surtout pour les jeunes sans emploi, afin qu'ils puissent devenir autonomes et améliorer leurs conditions de vie. Le nouveau maire, Ranjanzafi Elidio, a souligné que sa gestion sera ouverte à toutes les parties pour l'intérêt supérieur de la commune d'Anoussa-Touandjéfane. La cérémonie de passation de pouvoir entre l'ancien maire et le nouveau maire s'est tenue hier dans les locaux de la mairie d'Anoussa-Touandjéfane. Une population vivant dans la sécurité, une commune de Bungatsar en progrès, tel est le slogan du nouveau maire de la commune de Bungatsar, district de Timjan, le maire Benadjassana Richard, connu sous le nom de Dadaris, élu sous la bannière de la coalition Irmar, après ses fonctions hier, après la passation de pouvoir entre lui et l'ancien maire. Radramanazatouf, Anzaratanarville. Benadjassana Richard, alias Dadaris, a été élu maire sous la bannière de la coalition Irmar. Il dirigera désormais la commune de Bungatsar pour les 5 prochaines années. La passation de pouvoir entre lui et l'ancien maire s'est tenue hier. Après cette cérémonie, le maire a réaffirmé son engagement à tenir les promesses de développement faites durant la campagne électorale. La cérémonie a vu la participation du député élu dans le district d'Atsimoujan ainsi que de plusieurs représentants des autorités locales. Le député Andrati Vahin a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec le nouveau maire. Après la passation, le maire Benadjassana Richard, alias Dadaris, a immédiatement pris ses fonctions. Pour terminer les actualités locales, face à la recrudescence des catastrophes naturelles, le ministre de la Jeunesse et des Sports a initié aujourd'hui une formation pour 100 jeunes au QG d'Ankourndjan. Cette formation axée sur les secours d'urgence et la gestion des risques est menée en collaboration avec l'UNICEF, le SBC et le BNGRC. Félana Rakoutarsoul sur les images de Radramanazatouf. Face aux catastrophes naturelles telles que les inondations, les feux de brousse, les glissements de terrain et bien d'autres, le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé une formation pour 100 jeunes afin de leur permettre d'acquérir des compétences en gestion de crise. Cette initiative qui a débuté aujourd'hui au QG des jeunes à Ankourndjan vise à mobiliser les jeunes qui constituent la majorité de la population. Pour cette première session, des jeunes issus de 5 associations ont bénéficié de cette formation, explique le responsable. Selon ses explications, cette formation et sensibilisation à la gestion des catastrophes naturelles prendra fin demain.
À l'international, l'opération israélienne Mur de Fer a déjà fait plusieurs morts qu'aux Palestiniens. Jusqu'où compte aller l'armée? Réponse dans ce reportage de France 24. Pour l'armée israélienne, il s'agit, comme vous le disiez, de lutter contre ces groupes armés radicaux, souvent affiliés au Hamas ou au djihad islamique, qui sont très actifs à Jenin notamment, qui est en quelque sorte leur fief, leur principal fief, mais il y a aussi Tulkarem non loin de là. Ce matin, l'armée israélienne a annoncé avoir atteint l'un de ses objectifs, c'est-à-dire qu'elle a éliminé le terroriste qui avait tué la semaine passée 3 Israéliens dans un village non loin de Jenin, à Fundouk. Et eh bien, l'opération va se continuer contre ces groupes. Il faut bien comprendre que si l'opération connaît une certaine intensité ces jours-ci, eh bien, ce n'est pas nouveau. L'armée israélienne intervient depuis des années à Jenin. On se souvient qu'en 2002, cela avait été le principal fief de la deuxième intifada. Il y avait une opération extrêmement dure, l'opération Rempart, qui avait été menée à Jenin. Mais quasiment, je dirais, tous les jours, eh bien, dans une sorte de routine de l'occupation qui dure depuis 1967, eh bien, l'armée israélienne intervient à Jenin et dans d'autres camps de réfugiés de Cisjordanie. Il y a donc fort à parier eh bien, que cette opération, d'une certaine manière, va s'éterniser. Maintenant, l'armée israélienne a retiré beaucoup de forces de la bande de Gaza. Elle peut en consacrer davantage à la Cisjordanie, en tout cas pendant la trêve. Mais la Cisjordanie a toujours été considérée comme un front. Ce qui change avec Donald Trump, c'est qu'il y a un encouragement explicite de la nouvelle administration américaine à renforcer l'emprise israélienne de la Cisjordanie. Alors c'est vrai du point de vue militaire, on l'a dit, mais c'est également vrai du point de vue civil, puisqu'il y a plusieurs membres éminents de l'administration Trump qui encouragent officiellement la colonisation israélienne de la Cisjordanie et qui se disent prêts même à soutenir éventuellement une annexion de ce territoire ou d'une partie de ce territoire à Israël. Et les premiers couples LGBT+, se sont dit oui en Thaïlande hier à l'entrée en vigueur de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, pionnière en Asie du Sud-Est. France 24. Oui, la Thaïlande vit un jour historique et pour marquer un peu plus cette date, la date du 23 janvier 2025, eh bien des centaines de couples LGBT+ se sont rendus ici dans ce centre commercial à Bangkok pour se dire oui. Nous avons pu échanger avec certains nouveaux mariés, notamment avec ce couple d'hommes. Ils nous ont confié attendre ce moment depuis si longues années. Nous avons également pu discuter avec une activiste d'une 50aine d'années et pour elle, cette loi était inespérée. Plus jeune, elle n'aurait jamais pu penser que ce jour puisse arriver. Et pourtant, nous y sommes. La Thaïlande vient d'autoriser pour la première fois le mariage gay. Elle donne aux couples homosexuels les mêmes droits en matière d'héritage et d'éducation qu'aux couples hétérosexuels. C'est l'aboutissement d'un combat de plus de 10 ans. Jusqu'ici, aucune loi n'avait pu aboutir, car en Thaïlande, l'instabilité politique demeure entre coups d'État et mouvements de contestation populaire. La Thaïlande rejoint donc en Asie des pays comme Taïwan ou le Népal, des pays ayant déjà légalisé le mariage gay. Mais rappelons-le, dans la plupart des pays d'Asie, l'homosexualité reste illégale et peut entraîner parfois des peines de prison pouvant aller jusqu'à plusieurs années. Délabré, vétuste, non adapté à l'accueil d'autant de public, le Louvre est en danger selon sa directrice. Elle a interpellé la ministre de la Culture dans une note confidentielle. France 24. De ce trésor national, on connaît bien sûr sa pyramide et ses milliers de chefs-d'œuvre exposés, dont la célèbre Joconde. Mais derrière cette façade, le Louvre serait-il en mauvais état ? C'est ce que dénonce la présidente du musée dans une note confidentielle adressée à la ministre de la Culture et révélée ce matin par Le Parisien. Elle y dénonce la multiplication des avaries dans plusieurs espaces du musée soumis à d'inquiétantes variations de température, mettant en danger la conservation des œuvres. Outre les tableaux, la présidente du plus grand musée du monde évoque également une épreuve physique pour le visiteur, ne disposant d'aucun espace lui permettant de faire une pause. Des visiteurs parfois mis à mal, selon elle, par des lacunes de conception de la pyramide, dont l'effet de serre créé par la verrière lors des journées de forte chaleur rend cet espace très inhospitalier. En pleine période d'incertitude budgétaire, des discussions sont en cours, selon une source proche du chef de l'État,
Des travaux de restauration sont à l'étude, ainsi que la création d'une entrée supplémentaire et une meilleure approche de la Joconde, afin qu'admirer son sourire reste un plaisir pour les 8 millions de curieux qui lui rendent visite chaque année. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Riposte avec Jessica Alba. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.